Bonjour à tous, c'est Thierry, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée au titre du portefeuille de l'Institut des Libertés. Je vous rappelle, comme je l'évoquais longtemps dans la première vidéo, qu'il s'agit d'une analyse portant sur les unités longues et que donc on ne va pas prendre des règles de trading classiques qui imposent une surveillance fréquente et un stop loss relativement court. Là, au contraire, l'idée, c'est qu'on s'adresse à des investisseurs qui vont avoir envie à la fois de prendre des positions longues, donc sans faire des milliers d'allers-retours, mais également de gérer leurs risques et d'essayer d'optimiser leurs points d'entrée afin de ne pas se prendre une claque si jamais les marchés devaient corriger. Donc on va essayer d'identifier les différents niveaux du support et de quelle façon on peut essayer de gérer ça. Je vous en ai donc longuement parlé dans la première vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez des infos complémentaires là-dessus, vous allez voir cette première vidéo qui est assez longue. Et là, on va traiter donc des titres LVMH, Air Liquide et L'Oréal, après avoir traité donc dans la première vidéo Capgemini. Et je vous rappelle évidemment, avant de commencer ou de poursuivre plutôt, que je ne suis pas un expert des marchés financiers ni un professionnel, donc absolument en aucun cas je ne vous donne ici de conseils d'achat ou de vente. Il s'agit uniquement d'analyse sur plusieurs unités de temps. Vous allez voir comment ça fonctionne à nouveau avec ces exemples pour essayer de calibrer au mieux les zones sur lesquelles on peut éventuellement s'intéresser à entrer ou pas, mais ça sera ensuite à vous de voir en fonction à chaque fois de votre profil personnel, de votre aversion au risque, etc. Donc on va commencer sans plus attendre par la première valeur qui est LVMH. Alors à gauche, vous retrouvez toujours l'échelle de temps la plus longue, donc l'échelle trimestrielle, et à droite, pour l'instant, l'échelle mensuelle, c'est-à-dire l'échelle de temps plus rapide, immédiatement inférieure. Donc ce qu'on voit déjà sur LVMH, évidemment, au fur et à mesure, c'est que c'est une très belle valeur et que je veux dire, le parcours boursier a été absolument incroyable en une dizaine d'années, puisqu'on est passé d'une centaine de points à 840, presque 900, ou plus que 900 euros même. Donc on a multiplié quasiment par 9 comment dirais-je, la valeur du titre. Et la question, c'est toujours la même, afin de se protéger, ou si je veux rentrer sur cette valeur-là et commencer à constituer mon portefeuille à partir d'une position en cash, où je suis en train de nantir mon portefeuille. Est-ce que je rentre en une seule fois? Est-ce que je rentre n'importe quand? Ou est-ce que j'essaye un petit peu d'arbitrer, de doser en fonction de la position du titre à l'instant T, au moment où moi je souhaite prendre ma décision? Alors une chose intéressante déjà à voir ici, c'est que on est dans une hausse parabolique. Vous voyez que ça monte et ça monte de plus en plus vite, et qu'il y a quand même des à-coups qui peuvent être importants et qui redescendent en direction de la moyenne mobile 20 périodes, qui est la courbe en pointillé rouge ici, en tiret rouge. Et qu'au niveau trimestriel, vraiment depuis 2013, même bien avant, bien le début de la courbe, eh bien, on n'a jamais enfoncé cette moyenne mobile 20 périodes. Donc, déjà, je dirais que pour commencer, le support majeur, mais qu'on n'a jamais touché jusqu'ici, c'est la moyenne mobile 20 périodes trimestrielles. Ça veut dire que si jamais un jour on devait revenir sur cette moyenne mobile trimestrielle et voir clôturer en dessous, il y aurait de quoi s'interroger sur LVMH. Et en même temps, si on s'en rapproche, et tant qu'on ne l'a pas franchi à la baisse, ça nous donne une première idée d'une zone de soutien vraiment majeure de long terme, puisque les cours ne sont jamais passés en dessous. Alors les barres violettes que vous voyez ici, elles ne sont pas à voir sur cette échelle-là. Je vous ai parlé donc de l'évolution d'un graphique en échelle parabolique. Et moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est passer à une échelle logarithmique. L'échelle logarithmique va vous permettre en fait de regarder. Vous voyez, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, on a en fait un axe désordonné ici qui est décroissant au fur et à mesure que l'ordonnée monte. En fait, on a
besoin de monter de plus en plus pour faire la même distance. Donc c'est une échelle logarithmique, ça permet justement de donner un aspect plus linéaire à des courbes un petit peu paraboliques. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette échelle logarithmique tout de suite? On voit en fait qu'on se trouve dans un canal qui devient donc du coup rectiligne. Et donc c'est l'intérêt d'une échelle logarithmique, en fait on peut tracer des droites parfois. On se trouve dans un canal haussier ici. Et vous voyez que la base de ce canal haussier, on l'a touché 2 fois, et elle se trouve déjà au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes trimestrielles. Elle se trouve en fait entre la MM20 et le MA15. Donc on peut déjà, puisqu'on l'a touché 2 fois de suite, rapprocher un petit peu notre niveau de support majeur un peu au-dessus de cette MM20 qu'on n'a jamais touché, fine-tuner un petit peu, et se dire que le support majeur a raisonnablement des chances de se trouver dans la zone des 600. 600 € ici, à partir du 1er juillet, on arrive à la fin du trimestre, je ne pense pas qu'on va décrocher de 250 € en l'espace d'un mois, à part nouvelle épidémie dramatique. Donc à partir du 1er juillet, il sera à 600. Et donc c'est surtout ce support-là, cette base-là que je vais prendre en compte. Ça veut dire que si jamais on tombe en dessous des 600, il y aura vraiment à se poser des questions sur la prolongation de l'évolution long terme de LVMH. Mais que par contre, tant qu'on s'en rapproche, en regardant les unités inférieures, on se trouvera peut-être dans des zones d'opportunité vraiment très intéressantes. Alors même à 600, vous voyez qu'on est encore vraiment loin de cette zone aujourd'hui, puisqu'on est à 840 et que en plus on touche la bande de Moguev supérieure, qui est une bande de volatilité. Et le principe des bandes de Moguev, je vous rappelle, c'est que on reste une grande partie du temps à l'intérieur et qu'elles ne décalent pas forcément dès qu'on va les toucher. Donc ça arrive, mais elles sont souvent en zone de frein, même dans une tendance. Et donc là, on le voit très clairement, puisqu'on est en tendance haussière sur LVMH, vous voyez, depuis donc vraiment des années. Bien, regardez cette bande de Moguev en orange, lorsqu'on arrive dessus, qu'on la heurte pour la première fois, elle bloque. Elle a tendance à bloquer les cours, ça s'est produit ici, ça s'est produit sur le niveau suivant, où on a attendu plusieurs trimestres avec une petite correction avant de finalement réussir à la faire décaler. Et là aussi, on l'a fait décaler, et premier contact avec la bande de Moguev supérieure encore au-dessus, vous voyez qu'on s'arrête. On s'arrête en pleine hausse et que même on redescend chercher la bande de Moguev inférieure avec beaucoup de précision ici. Donc les bandes de Moguev, c'est un outil aussi, un indicateur que j'utilise dans mon système de trading. Et vous voyez que là, on est allé le chercher, donc mettre tous ces œufs dans LVMH maintenant, ou en tout cas la pondération qu'on avait prévue. Si vous avez 100 000 € et que vous voulez mettre 10 000 € dans chaque maximum dans chacun des 10 titres du portefeuille IDL, est-ce que c'est le moment de mettre 10 000 € d'un coup dans LVMH? Bon, pas forcément. On le voit ici, donc l'unité trimestrielle à cause de la Moguev et à cause du début d'hésitation, on est quand même un petit peu sous une résistance. On va repasser en échelle linéaire et je vais me débarrasser de ce petit truc qui me gêne. Et puis vous voyez que quand même on est bien loin de cette MM20 support. On touche également la Bollinger supérieure ici, donc il y a quand même des questions un petit peu à se poser sur l'opportunité de rentrer en une seule fois ici. Alors on voit bien sur l'unité mensuelle aussi où on se trouve. En unité mensuelle, là on est dans une échelle linéaire, normale, pas du tout logarithmique. Et là, en zoomant un tout petit peu plus, vous voyez que je commence à 2016, on peut faire apparaître un canal, cette fois-ci rectiligne, en partant à peu près des 200 € jusqu'à 800. Et vous voyez que ce canal qui fait joindre donc les deux mèches basses ici de LVMH avec les points hauts qui sont là, correspond parfaitement. Il est parallèle et on a bien une série de points hauts ici, là, sur le couloir en résistance, sur la borne haute du canal, c'est très très visible. Et si je trace la parallèle, je rejoins précisément la zone basse et les points bas, les mèches basses tracées par ce canal. Donc vous voyez que on se trouve toujours, malgré la petite correction qu'il y a eu là depuis quelques jours, on se trouve toujours plutôt dans la zone supérieure du canal, et que donc plus on s'approche de cette zone de résistance, plus on peut se demander si c'est vraiment une bonne opportunité de rentrer maintenant, ou s'il ne faut pas attendre un retour vers le bas du canal. Alors le bas du canal, c'est intéressant parce que
On monte encore un petit peu, je vous rappelle qu'on avait parlé des 600 € en trimestriel, en base du canal ascendant en logarithmique. Et ici en mensuel, on voit qu'il se trouverait plutôt dans la zone des 650, 660 plus précisément. Donc tout retour vers la zone des 660 est également à surveiller, mais cette fois-ci en unité mensuelle. Je vous rappelle le principe. Moins vous avez de temps pour arbitrer et pour regarder l'évolution de vos cours, plus vous allez prendre en compte essentiellement les supports sur les unités très longues en partant de l'unité trimestrielle, donc pour LVMH ici, les 600 €. Et si jamais eh bien on s'en rapproche, là vous pourrez peut-être prendre une décision de rentrer un petit peu en mode tout ou rien là-dessus. Le problème de ça, évidemment, c'est que vous allez peut-être attendre longtemps et peut-être même vous n'allez jamais atteindre ce support majeur, puisque je suis très prudent en termes d'unité longue. Maintenant, parfois on l'atteint, on l'a eu sur beaucoup de valeurs lors de la correction du Covid par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ne pas laisser filer le train de la hausse et avoir un train qui continue de monter, mais tout en gardant un niveau de gestion du risque acceptable? Eh bien, on va regarder les unités inférieures, on va se rendre compte qu'il y a des supports intermédiaires, évidemment, entre le support majeur de très long terme et puis les cours sur lesquels on est actuellement. Et si on a un peu plus de temps et qu'on peut regarder à chaque fin de mois, en fait, les titres, et bien à ce moment-là, on va commencer à regarder les supports sur les unités inférieures, l'unité mensuelle et voire même l'unité hebdomadaire pour ceux qui peuvent regarder un petit peu le week-end. Et là-dessus, vous allez pouvoir, sans vous donner aucun conseil, mais décider de l'opportunité de rentrer sur des signaux et des supports, non pas de l'unité trimestrielle, mais de l'unité mensuelle ou de l'unité hebdomadaire. Donc en unité mensuelle, on va isoler ce support et vous voyez qu'il est un petit peu plus haut, il se trouve plutôt dans la zone des 660, là, à partir du mois de juin. Et également, je ne vais pas forcément prendre la MM20, même si elle est assez solide, puisqu'on a quand même fait des mèches basses sous la MM20, notamment ici, on est passé en dessous au cours de mois. Et puis ici, carrément, on a clôturé en dessous. Donc vous voyez que la MM20, elle a beau être haussière, en mensuel, on commence à mieux voir déjà les oscillations, les hésitations et les vagues de baisse, même dans un fort canal haussier, dans une forte tendance haussière comme sur LVMH, on voit qu'on a des mouvements de respiration qui peuvent durer plusieurs mois et qui peuvent représenter plus de 20% de correction. Ici on était à 760, on est descendu en dessous de 600. Donc 20% de correction, si vous achetez et que vous mettez tout au plus haut, pas forcément génial. Donc si vous pouvez regarder tous les mois, déjà, vous ferez attention plutôt à regarder ce qui se passe aux alentours des 660 à peu près. Et on va aller regarder maintenant, pour ceux qui, les plus chanceux d'entre vous, qui ont la possibilité de jeter un œil plutôt toutes les semaines, on va regarder toujours à droite l'échelle de temps hebdomadaire. Donc là, l'échelle de temps hebdomadaire, j'ai justement sur le court terme, donc sur les semaines qui viennent, un petit signal de danger, parce que sur la MACD, ici, alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément comment dirais-je, très expert en analyse technique. Donc là, je suis en train de parler de fenêtres et d'indicateurs qui se trouvent hors de la fenêtre des prix. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais mon indicateur de MACD ici, vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive au niveau de cette ligne rouge, là, il a tendance à se retourner. Il l'a fait ici, il l'a fait ici, il l'a fait une troisième fois ici, et là, regardez, il se retourne également à la baisse. Et en général, quand un indicateur MACD se retourne à la baisse et croise, eh bien ça entraîne, ça a tendance à entraîner un suivi au niveau des prix. Et donc là, on vient de croiser à la baisse, c'est un signal plus ou moins baissier à prendre en compte, à prendre en considération avec d'autres facteurs. Et on voit qu'effectivement au niveau de L20MH, là on a peut-être entamé un début de correction baissière. Alors la MM20 est toujours en support, d'accord, au niveau de l'unité hebdomadaire. Donc les plus audacieux pourraient se dire, ah voilà, la MM20 monte, tout va bien, j'achète au niveau de la MM20 et j'attends la remontée. C'est une possibilité, je ne donne pas de conseils, encore une fois, ça me paraît assez audacieux, et évidemment le risque est plus important. Pourquoi? Parce que vous voyez les petites bandes là qui s'appellent les bandes de Bollinger, elles ont, je dirais, il y a des phases de marché, il y a des rythmes, il y a une phase haussière où elles sont toutes les deux haussières en même temps que la MM20. Et donc là, tout va bien en fait, c'est la force de la tendance. Vous voyez que les bougies ne reviennent même pas au contact de la MM20 en fait, elles flirtent avec, mais
sans s'appuyer dessus. Elle s'appuie plutôt sur une autre ligne en pointillé plus petit là qui s'appelle dans mon dessin une EMA 15. Et puis elles rebondissent. Et là, ça fait quand même 2, 3, 4 bougies. Regardez que la Bollinger supérieure est en train de se retourner vers le bas et que donc on est plutôt en train de converger au niveau des Bollinger. Et ça, tant que ça dure, c'est plus un signe de réduction de la volatilité et d'oscillation des cours entre les bandes de Bollinger qui convergent. Donc, effectivement, LVMH a de toute façon un parcours exceptionnel sur le long terme. Maintenant, en hebdo, est-ce que je suis confiant dans le maintien de cette EMM20 là, dans les semaines qui viennent? Pas énormément à cause du retournement et du croisement de la MACD. Donc il va falloir suivre de près et regarder à chaque clôture si on arrive un petit peu à rebondir ou pas. Je serais beaucoup plus serein à regarder un niveau. Vous voyez, je l'ai mis ce niveau entre les deux zones horizontales ici qui se trouvent entre 740 et 780. 740 c'était l'ancienne résistance ici, 780 c'est le support ici de ces bougies là. Donc vous avez une zone de support ici de rebond potentiel et là ça correspond par contre à la Bollinger inférieure qui remonte vers les cours très fortement. Et en général quand une Bollinger comme ça est vraiment bien pentue, la première fois, la première ligne de contact, même si ensuite on continue de descendre, on a toujours un rebond. Donc on peut se mettre à l'abri, remonter le stop loss qu'on a mis au moment où on a acheté à ce moment-là. C'est toujours plus facile à gérer. Et donc cette zone de support, vous voyez qu'elle se trouve plutôt dans la zone des 750. Voilà. Donc globalement, sans être dans le trait du crayon, parce qu'on a une zone support ici, je suis beaucoup plus serein dans une surveillance de la zone 740-780 sur LVMH s'il nous fait l'honneur et le plaisir de corriger jusque-là, que de risquer une prise de position ici alors qu'on a eu par rapport à l'ensemble du mouvement de hausse précédent, finalement une correction assez peu marquée. Vous voyez qu'LVMH est quand même également capable, parfois comme en 2022, de corriger beaucoup plus fortement. Donc si on est en début de correction ici, elle n'est pas forcément terminée. Et ça serait peut-être un peu dommage de se précipiter, ou en tout cas de pondérer trop vite. En tout cas, après, c'est que mon avis. À vous de voir. Donc je vous ai donné en tout cas sur cette valeur les 3 niveaux de support sur les 3 unités de temps. Après, c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez manager ça. Allez, on va passer à une valeur plus, je dirais, plus facile à regarder. Il s'agit de Air Liquide. Air Liquide, je la trouve effectivement assez propre au niveau trimestriel, parce que là, on a la chance en fait d'avoir une moyenne mobile que tout le monde suit en général, alors pas forcément sur ces unités de temps-là, mais la bourse étant quelque chose de fractal, on a à peu près les mêmes règles et les mêmes comportements, quelle que soit l'unité de temps. Il y a des variations quand même, je ne vais pas non plus m'apesantir parce qu'on rentrerait trop dans le trading là et l'analyse technique, mais bon, globalement, on retrouve un petit peu les mêmes principes. Et donc en unité de temps trimestrielle ici, ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait on a une moyenne mobile 20 périodes qui représente le support majeur. Et là, contrairement à l'action précédente, eh bien, on a en plus la chance d'aller le toucher. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est vraiment dans cette zone de la MM20 ici en 2011. On corrige sans clôturer en dessous, mais vraiment à ras de la MM20 à chaque fois sur ces 3 trimestres en 2016. Évidemment, la grosse bougie de la crise, du crash du Covid du premier trimestre, regardez où est-ce qu'on est allé s'arrêter pile sur la MM20 trimestrielle. Et encore en 2012, bien, ça n'a pas raté, on est allé s'arrêter en octobre exactement sur la MM20 trimestrielle. Donc bon, là quand le marché nous donne nous fait des cadeaux comme ça, alors en même temps c'est sympa, et en même temps il faut un petit peu se méfier parce que c'est tellement visible que c'est presque trop simple et en général on va avoir un rebond un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Ceci étant, avec l'expérience que j'en ai, je me rends compte à quel point la plupart des traders ne prennent pas en compte les unités longues, s'arrêtent souvent à l'unité jour et hebdomadaire. Donc les unités mensuelles et trimestrielles, il y en a beaucoup qui ne prennent pas en compte. Et donc voilà, ça peut continuer dans le futur d'être un support pertinent. Et en tout cas,
Voilà, moi c'est celui que je prends en compte aujourd'hui. Donc pour moi, mon support majeur, c'est-à-dire celui sur lequel, quand je vais m'en approcher, si je ne suis pas à 100% investi dans la pondération sur cette valeur-là, je vais vraiment me demander si ce n'est pas le bon moment. Je vais aller guetter des signaux évidemment sur l'unité mois et sur l'unité hebdomadaire qui vont me donner confirmation d'un retournement. Je vais vous donner une petite maxime, hein, quand on fait plusieurs unités de trading comme ça en trading dynamique, hein, c'est que une tendance commence toujours par l'unité la plus rapide. Donc si on est en train de se retourner à la baisse, d'accord, enfin on est dans une tendance un petit peu baissière puisque on cherche à revenir sur un support majeur de long terme, donc ça veut dire que globalement sur les unités plus rapides, les unités plus courtes, il y a des chances qu'on soit baissier à ce moment-là. Eh bien, on va aller regarder d'abord un signal de retournement sur l'unité la plus courte. Donc dans notre cas, je ne vais pas aller sur l'unité jour, mais on pourrait très bien. Si l'unité jour se retourne à la hausse, alors elle va peut-être entraîner l'unité hebdomadaire qui va se retourner à la hausse. Et si l'unité hebdomadaire se retournait à la hausse, à ce moment-là, peut-être que l'unité mensuelle se retournera à la hausse également, etc., etc., par effet d'entraînement. Donc évidemment, lorsqu'on va se rapprocher de cette zone des 120, si jamais on devait à nouveau une quatrième fois se rapprocher de cette zone, il y a de fortes chances que l'unité hebdomadaire à ce moment-là soit relativement baissière et on ira regarder, en tout cas moi pour ma part c'est ce que je ferais, des signaux de retournement haussier pour commencer sur cette unité de temps-là. Donc là à droite pour l'instant ce que vous avez c'est l'unité mensuelle et on voit quoi? En unité mensuelle, est-ce que c'est le moment de mettre tous ces œufs dans Air Liquide? Alors moi j'ai annoncé sur Twitter il n'y a pas longtemps que je sortais des 2/3 de ma position hein, au niveau des 160 ici. Alors on voit bien pourquoi en fait, hein, parce que là on a hormis le crash du Covid ici, hein, encore une fois, qui est... Ah non, c'est pas le crash du Covid, le crash du Covid était ici. Donc pardonnez-moi, ouais, je reviens tout de suite dessus. Là, c'est le crash du Covid, et donc hormis non seulement le crash du Covid, mais 2022, on est dans une tendance relativement haussière à laquelle on ne s'est échappé que voilà, 5% des bougies qui sont représentées ici. Mais donc en deux occurrences, et pas une seule, effectivement. Donc en mensuel, donc à part donc, le niveau de support majeur des 120 trimestriels, on va avoir déjà un support pour moi qui est beaucoup plus haut, d'accord, qui n'a été brisé que 2 fois, et qui se trouve au niveau de la MM20 mensuelle et qui est plutôt dans la zone des 140. Donc je me dis que déjà on est beaucoup plus près que les 120, et que comme pour l'instant on est dans une belle tendance haussière au niveau mensuel et que 95% des bougies, hein, 95% du temps se trouvent à l'intérieur de ce canal, eh ben, je vais peut-être me dire que c'est pas bête d'attendre quelques mois, une opportunité d'essayer de faire mes courses plutôt sur le support oblique, plutôt que de chasser les prix, de courir après, lorsqu'ils vont aller toucher la résistance de ce couloir. Et vous voyez que on est sur la résistance, hein, à 165, on est sur la résistance. Donc moi ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est que parce qu'on était sur cette résistance, je suis allé regarder d'autres indicateurs comme la MACD. Et là encore, la MACD, vous voyez, on est dans la même config que précédemment. Vous retrouvez cet axe rouge horizontal ici sur laquelle la MACD bute et se retourne. Et à chaque fois qu'on va buter dessus et qu'on se retourne, vous voyez qu'il y a un effet d'entraînement et que les prix corrigent vers le bas du canal haussier. Et bien regardez où on se trouve. On se trouve exactement sur le haut de ce canal, sur le haut de cette résistance, on appelle ça un axe d'extension. Et donc, il y a des chances, hein, si on suit le graphique, que si la MACD se retourne maintenant, les prix une nouvelle fois retournent vers le bas du canal. Voilà. Donc moi, personnellement, j'étais effectivement long, donc j'avais des positions sur Air Liquide, et encore une fois, là, ça n'engage que moi, et c'est pas du tout un conseil, hein, mais j'ai pris donc des profits hein, sur ma ligne, aux alentours des 160, parce que je me suis dit, tiens, il y a des chances que ça se retourne, et quand je suis allé regarder les unités inférieures, les unités inférieures étant l'unité hebdomadaire, et même l'unité jour, en particulier l'unité jour, dont je ne vais pas la traiter ici, je me suis aperçu que tiens, ça y est, on cassait une zone un petit peu de range, et donc tout de suite je me suis dit, bon, voilà, là j'ai un signal de prise de bénéfice. Donc en unité hebdomadaire, vous voyez que le support, là aussi évident, c'est la MM20 hebdomadaire qui se trouve, elle, à 150. Hein. Donc je vous rappelle, en trimestriel, si on n'a vraiment pas le temps de trop surveiller, moi j'aurais tendance à garder une bonne partie, mais encore une fois ça n'engage que moi, une bonne partie de mes œufs pour les grosses corrections et d'attendre que Air Liquide revienne sur ce support majeur parce que j'ai pas le temps ni la possibilité de gérer les cours tous les 36 du mois. Hein.
et mes positions plutôt. Si j'ai un peu plus de flexibilité et que je peux regarder tous les mois, à ce moment-là, je vais avoir la possibilité de regarder le support qui n'est non plus à 120 mais à 140 en unité mensuelle ici et me poser des questions. Tiens, est-ce que je commence à m'intéresser à revenir sur la valeur ou à remettre un petit peu sur cette valeur-là? Et en hebdomadaire, si je pratique un trading un peu plus dynamique et exigeant maintenant, hein, qui va me demander toutes les semaines d'aller regarder ce qui se passe en termes de bougies, et bien à ce moment-là, là, on est vraiment toujours dans une phase haussière pour l'instant. Hein. On est en train de corriger un petit peu, mais on n'est pas en retournement baissier hein, de la tendance hebdomadaire. On est toujours poussé vers le nord, vous voyez, au niveau des bandes de Bollinger. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est rectiligne et qui sert également de zone support avec sa copine, là, le MA15. Donc je dirais que tant qu'on s'approche de la zone de la MM20 hebdomadaire sans la casser en clôture, eh bien c'est une zone de support. Donc cette zone de support, elle se trouve dans la zone 150 à 155. 150 parce que c'est la résistance précédente ici. Donc si je trace un petit triangle, voilà, un petit rectangle plutôt, je vais vous faire ça en live, ben on va avoir en gros une zone de résistance voilà, qui est devenue support, qui passe par là, hein, et qui passe donc dans la zone, vous voyez, vous la revoyez ici, d'ailleurs cette zone de résistance, hein, elle a joué son rôle 2 fois de suite, et bien maintenant c'est devenu un support, elle passe dans la zone de la MM20, donc entre 150 et 155, plutôt 155 idéalement au-dessus de la MM20, hein, il y a une zone de support, plus court terme, donc à surveiller sur Air Liquide, sur laquelle les plus court-termistes, tous ceux qui veulent commencer à prendre une position malgré tout, un peu plus spéculative, parce que ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir une correction plus profonde un jour, peuvent commencer à regarder ce qui se passe sur ces niveaux et à envisager éventuellement d'y rentrer, sans que ça s'apparente pour moi, encore une fois, à un conseil. Je vous donne juste des niveaux successifs, je ne suis pas en train de vous dire pondérez, achetez, mettez 20% là, pas du tout. Hein. C'est juste les principes que je vous partage. Après, c'est vraiment à vous de prendre les décisions qui vous conviennent. Et puis enfin, donc on va conclure cette vidéo avec la troisième valeur que je traite aujourd'hui, donc L'Oréal. L'Oréal également un excellent parcours. Hein. Vous voyez à gauche sur l'unité trimestrielle que encore une fois, c'est assez magnifique. En fait, on a une MM20 qui est toujours haussière et qui sert de support inviolable au cours. Donc vraiment le support majeur de très long terme de L'Oréal se situe sur la zone de la MM20. Le problème, comme pour LVMH, et un peu plus contrairement à Air Liquide, c'est que on a tendance à ne jamais aller le toucher. Donc c'est un support tellement efficace qu'en fait on est allé une seule fois le chercher, c'était justement le trimestre du Covid cette fois-ci, et jamais, même en 2022, on est allé même reflirter avec cette MM20, vous voyez qu'on s'est arrêté au-dessus. Donc globalement, quand on fait un peu de trading plus dynamique, il y a une notion de nuage, c'est-à-dire une zone, hein, parce qu'on va jamais forcément aller chercher un trait ou une courbe précise. Moi, mon nuage, il se trouve en fait dans cette zone de l'AMM20 au plus bas et le MA15, à moyenne mobile exponentielle 15 périodes en haut là. Mais je vous donne les détails de tout ça sur mon site, ça s'appelle Vivre du Trading, si vous voulez regarder, vous avez des webinaires aussi sur ma méthode de travail, sur les indicateurs que je fournis, etc. Donc c'est pour ça que le but de la vidéo n'est pas non plus de vous faire un cours d'analyse technique sur ma plateforme de trading ou sur mes outils de trading. Mais voilà, juste pour poser les bases de ce que j'utilise, pour que vous compreniez un petit peu les signaux que je vous donne. Et on voit qu'on revient là par contre plusieurs fois sur cette MM20, EMA15, mais bon, c'est pas trop, alors hein, parfois c'est à peine le MA15, parfois c'est profondément la MM20 ici pour le carrage du Covid. Donc un truc intéressant que je note quand même, c'est que en unité mensuelle, par contre, on a quelque chose de plus clair sur les deux dernières corrections, hein, en fait, à la fois celle du crash du Covid et celle de 2022. Les deux fois, on est allé chercher la moyenne mobile 50 périodes. Donc la moyenne mobile 50 périodes, les deux dernières occurrences de correction sur L'Oréal, elles ont très bien fonctionné. Si on prend la moyenne mobile 50 périodes, cet indicateur a très bien fonctionné. Donc en trimestriel, je vais rester sur ce nuage un petit peu flou entre le MA15 et la MM20 en me disant tiens, c'est une zone de support de très long terme, d'accord. D'autant qu'en plus elle correspond là avec une zone de support horizontale, vous voyez, hein, globalement, là, les 4 ou 5 bougies qui sont là, hein, vers les 320, on en est loin. Par contre, aujourd'hui, on est où sur L'Oréal? On est en train, encore une fois, en trimestriel, de se heurter à la Mogalef supérieure. Et regardez ce que ça a donné, le désastre que ça a donné la dernière fois qu'on est allé la toucher, hein, on est allé la toucher, Mogalef, là.
Vous ne pouvez pas l'identifier graphiquement comme ça, hein, c'est un indicateur particulier, sinon c'est pas en tirant un trait entre des plus hauts que je vais aller chercher ça. Et pourtant elle est là et elle a provoqué cette correction, cette forte correction en direction de la MM20. Donc là pour la deuxième fois on la touche, hein, on a essayé de la dépasser, mais on s'est encore heurté à ce niveau-là et on est en train de repartir un petit peu vers le sud. Donc on est plutôt au niveau en ce moment d'une zone de résistance. Moi j'ai du mal à être enthousiaste, à prendre des risques juste sous une résistance avant de voir si on la franchit ou pas. Donc j'ai plutôt tendance, mais ça c'est ma psychologie, à aller chercher et attendre une correction là aussi. Et je vais aller la chercher, encore une fois, ou l'attendre ou l'espérer en unité mensuelle, plutôt sur cette moyenne mobile 50 périodes qui passe plutôt dans la zone des 322, 325. Et là, vous voyez comme c'est net, vous voyez les mèches basses qu'on a eues les mois précédents, ça correspond également à une zone effectivement de support au niveau des prix, où dès qu'on a une tentative d'enfoncer cette zone des 320, eh ben, on a des acheteurs qui surgissent et ça provoque en chandelier japonais, eh bien, ces mèches. Hein, que vous pouvez voir ici. Et on va faire un petit tour sur l'unité hebdomadaire pour ceux qui peuvent regarder tous les week-ends. Vous voyez que voilà, on a eu une vague de hausse hein, depuis effectivement le troisième trimestre 2022, qui est très bien encadrée en fait. Hein, on la voit très très bien dans ce couloir haussier d'assez forte pente. On rebondit très très bien sur ce nuage, encore une fois, de la MM20, de l'EMA15, vous voyez. Il est vraiment bien tracé, bien rectiligne. Alors, eh bien, on est en train de revenir sur la base de ce canal. Hein. On est en train de revenir sur la base et vous voyez que cette semaine, justement, on a eu cette mèche basse, on a eu le rebond dans cette zone MM20, EMA15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a un nouveau mouvement de hausse, d'impulsion, une nouvelle impulsion comme ça qui va nous renvoyer vers à nouveau des plus hauts sur L'Oréal, soit on peut décrocher en clôture sous la MM20. Donc on est sur, pour ceux qui peuvent le regarder en hebdo, une zone vraiment très intéressante à surveiller ici. Est-ce que la semaine prochaine, on va se maintenir ou pas au-dessus de ce nuage-là, ou est-ce qu'on repart à la hausse? Sans donner encore une fois aucun conseil, mais on rentre là dans un principe, vous voyez, toujours de ce que je définissais dans la première vidéo comme le risk-reward, c'est-à-dire est-ce que je peux être dans une zone où risquer 1 euro me permet d'en gagner 2 ou 3? Bon bah là, par exemple, oui, on peut se poser la question, vous voyez, si je vois qu'on arrive à maintenir les cours tout près de ce support oblique là et qu'on fait une toute petite mèche basse et qu'on remonte, je peux me dire que puisque le support c'est la MM20, eh bien je vais mettre un stop loss en dessous de la MM20 et puis je vais viser moi à nouveau le haut du couloir quand on ira le toucher. Là c'est pas un conseil d'investissement, hein, je vous donne juste un exemple de trading, hein, je déborde un petit peu du périmètre. Donc quelqu'un qui va aller regarder cette zone-là encore plus précisément sur l'unité jour pour vraiment essayer d'optimiser son point d'entrée quand l'unité jour donne des signes de retournement haussier, va pouvoir se dire tiens, je vais mettre un stop court et je vais risquer ce petit espace de perte pour aller gagner un espace qui est 2 fois et demi supérieur. Voilà. Donc c'est pas l'objet de la vidéo encore une fois parce qu'on va pas s'amuser à faire des allers-retours toutes les semaines sur L'Oréal en regardant toutes les clôtures du lundi au vendredi. Hein, on n'est pas sur ces unités de temps-là. Le but, encore une fois, c'est d'essayer en tant qu'investisseur, de rentrer, de se constituer des lignes progressivement en se mettant à l'abri d'une variation trop importante parce qu'on aurait tout mis d'un coup loin des supports majeurs et ensuite on résisterait plus à la pression psychologique et on commencerait à vendre dans la panique parce que le marché se mettrait à refaire une vague de baisse. Hein. C'est vraiment l'idée. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ça. Et donc sur l'unité hebdomadaire, on va regarder ce qui est très important là, c'est que si jamais la MM20 casse, et même si le support oblique haussier ici de ce canal casse, eh bien la tendance haussière de cette unité de temps hebdomadaire sera remise en question, on passera sur quelque chose de beaucoup plus neutre et qui pourrait même passer baissier, et donc ça pourrait être le signal que la petite correction qu'on attend en direction des supports dont j'ai parlé sur l'unité mois pourra peut-être se mettre en place, et on pourrait avoir une figure en double top, vous voyez ici,
aussi qui pourraient apparaître sur L'Oréal dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc voilà, patience. Pour moi, sur la plupart de ces valeurs, on est plutôt sur des hauts. Personnellement, en termes de pondération, vous voyez, j'ai même pris des bénéfices d'ailleurs moi en titre personnel sur Air Liquide. Donc je préfère, mais c'est encore une fois ma psychologie, attendre des mouvements de correction, des retours sur des supports sur l'unité longue pour recompléter mon portefeuille et garder un petit peu de liquidité. Donc pour quelqu'un aujourd'hui qui voudrait rentrer, qui se poserait la question, qui serait à 100% en cash, voilà, clairement, je me demanderais, est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui de tout mettre, et on n'en parle plus, on attend, et alléluia, ou est-ce que on va y aller à petite dose, progressivement, selon ma disponibilité, selon mes unités de temps, selon ce que je peux surveiller. Voilà, si j'ai pas la possibilité de surveiller une fois par semaine, voire même pas une fois par mois, clairement, ce sont des niveaux aujourd'hui qui me paraissent dangereux pour investir 100% de ces liquidités dans des titres en portefeuille. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour la suite de l'analyse des titres.